Le plus joli des vases. Je vous entends toujours pas. Ça veut pas marcher. T'as vu ça, Popo? Il est tout cassé. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Voilà ce qui ne va pas. La Oh. bandoulière est cassée. Tu pourrais arrêter de m'emprunter mes affaires sans me demander. Chut, Mita. J'essaye de parler à Mouk et Chavapa, mais la connexion est vraiment mauvaise. Oh, ça y est, ça marche. Coucou. Salut, Mita. Salut. Désolée si j'ai l'air fâchée. Popo m'a emprunté mon sac et maintenant la bandoulière est cassée. Oh, c'est dommage. Mais je suis sûre que c'était un accident. Oui, et j'allais justement m'excuser. Je suis désolée, Mita. Alors, vous êtes où? Ben là, on est en Inde. Et on a aussi cassé quelque chose sans faire exprès. Oh mince, j'espère que c'était rien de trop grave. Comment c'est arrivé? Alors voilà. En ce moment, on habite chez notre ami Kalpita et sa famille. On regardait un film de Bollywood. Tu veux un autre Darwat Peda? Oui, merci. Tu crois que le prince va l'épouser s'il récupère son royaume? Mais oui, bien sûr, c'est son grand rêve. Chut! C'est pas parce qu'ils sont en train de danser que vous pouvez parler. Quand ils dansent, c'est ce que je préfère. Et toi, tu sais danser, Chavapa? Comme dans les films indiens? Bon, bien sûr! Oh non! Tout va bien, le vase n'est pas cassé. Oh si, il est cassé. J'ai cassé le vase de ta maman, Kalpita. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, tu sais, un accident, ça arrive. On pourrait peut-être le réparer. Non, je crois que c'est pas possible. Non, vraiment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je voudrais quand même en racheter un avant de partir ce soir. Je sais, si on prend le vase en photo, on pourra lui racheter le même. Bonne idée, Mouk. Génial, allons-y. Bon, à tout à l'heure. Je suis sûre que ma mère comprendra. Bon, ne bouge plus. Voilà, on peut y aller. Celui-ci? Pas la bonne forme. Alors, celui-ci. Trop petit. Celui-là est en plastique. Vraiment trop grand. On ne va jamais réussir à trouver le bon vase. Un atelier de poterie. Ils pourront peut-être nous aider. Allons demander. Namasté. Namasté. S'il vous plaît, on voudrait acheter un vase. Mais bien sûr, faites votre choix. Ils sont très beaux. Mais nous, on en veut un spécial. Il faut qu'il soit identique à celui-ci. Oh, je suis désolée, je n'ai rien qui ressemble à ça. Mais vous pourriez faire votre propre vase. De cette manière, il sera exactement comme vous voulez. Vous allez voir, j'ai un deuxième tour de potier. C'est vrai? Mhm. Je m'appelle Tanisha. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Ravie de vous rencontrer. Venez, je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà de l'argile. Pédalez avec le pied pour faire tourner le plateau, mais attention, pas trop vite. Servez-vous de vos mains pour façonner l'argile et n'oubliez pas l'eau. Vous avez des questions? Bonne chance. Je dois aller terminer mon vase avant qu'il ne sèche. Bon ben, vas-y. Par quoi je commence alors? Fais tourner le plateau. D'accord. Oh. Mais non, serre-toi de la pédale, Mouk. T'as besoin de tes mains pour faire le vase. Ah, évidemment. Hé, c'est amusant de faire un vase. Ralentis, tu pédales trop vite. Va doucement, t'es pas sur ton vélo. Arrête. Arrête. Oh, T'es plus doué pour le vélo que pour la poterie. Allez, on réessaie. oh.
C'est pas si facile. Et si on ajoutait plus d'eau? Oh non! Tu devrais peut-être essayer. D'accord. Alors, vous avez fini votre vase? Oui, mais on n'est pas aussi doué que vous. On peut pas donner ça à la mère de Calpita, c'est pas beau du tout. J'aimerais bien recommencer, je peux? Non, je suis désolée, je dois faire le ménage avant de faire cuire les vases dans le four. Ah. On peut vous aider à nettoyer? C'est sûr que vous ne pouvez pas offrir ce vase comme ça. Mais puisque vous proposez de m'aider, je peux vous en fabriquer un rapidement et vous m'aiderez à nettoyer pendant que les vases cuiront dans le four. C'est vrai? Merci beaucoup, Tanisha. Et voilà, c'est tout propre. Allons voir si les vases sont cuits. Voyons. Oui, ça y est. Parfait. Mais c'est pas terminé, il est tout triste sans couleur. Bah oui, il faut encore le décorer pour qu'il soit joli. Tanisha, vous pourriez nous prêter de la peinture, s'il vous plaît? Oui, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir peindre? Ben, on n'a qu'à faire la même chose que sur la photo. Mais c'est beaucoup trop compliqué. J'ai une meilleure idée. Tenez. Merci, Tanisha. Alors, Tanisha, comment vous le trouvez? Je le trouve très beau. Ça va pas. Ne recommence pas à danser comme dans les films. J'ai pas envie que tu fasses tomber le vase comme tout à l'heure. Oh, notre vase. Hé! Plus vite, faut qu'on le rattrape! Je suis désolée d'avoir cassé votre vase, Indira. J'espère que celui-là vous plaît. Oh, Mouk, ça va pas, il est superbe, merci beaucoup. Mais ce n'était pas la peine, les accidents, ça peut arriver. C'est ce que je leur avais dit. Mais j'adore votre vase, il est bien plus joli que celui que j'avais avant. Et maintenant, à chaque fois qu'on le regardera, on pensera à nos amis globetrotters, Mouk et Shavapa. C'est une très belle histoire, les copains. C'est vrai? Parfois on casse les choses et d'autres fois on les répare. Tu as réparé mon sac? Oui, je l'ai fait pendant que tu écoutais Mouk et Shavapa. Waouh! Je crois que je l'aime encore plus maintenant. Très joli. C'est le tissu qu'on vous a envoyé d'Inde? Eh oui, à
chaque fois que j'utiliserai ces sacs, je penserai à votre voyage et au vase de la maman de Calpita. Mais tu viens, Mouk, c'est l'heure, on doit y aller. Et surtout, ne cassez rien d'autre. On va essayer. Au revoir. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La poterie. Bon alors, Popo, tu la trouves, la pièce qui manque? Non, elle est pas sous la table. Et elle n'est pas dessus non plus. Moi, j'en ai marre de la chercher, Mita. Mais elle est forcément quelque part. Hey, bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Salut Popo et Mita. Oh, vous êtes avec votre amie Cassandra? Oui, on est toujours en Crète. On se plaît vraiment bien ici. C'est quoi cette vieille cruche devant vous? Oh, la jarre, c'est une découverte très importante du professeur Chavapa. Oh, oui, tout à fait. Tout a commencé hier après-midi. On devait retrouver Cassandra le soir pour dîner sur le bateau de son oncle. On lui avait promis d'apporter le dessert. Et elle nous avait promis un très beau spectacle. Quoi? Oh! Oh Quoi Quelle heure il est? Il doit être bientôt l'heure de dîner. Oh là là, dépêchons-nous. Il faut vite qu'on trouve un dessert. Et une belle olive noire. Ça peut pas aller comme dessert? Tu exagères, Chavapa. Oui, t'as raison. Il en faudrait au moins 4. Ah. Allez, viens, on va aller chercher un vrai dessert. C'est moi qui vais arriver le premier à la pâtisserie. C'est moi qui serai le premier au magasin de fruits. On y est. Mince, la pâtisserie est déjà fermée. On est arrivé trop tard. Oh, ça c'est dommage. J'aurais bien goûté tous ces gâteaux, moi. Allons voir au magasin de fruits. Oh, c'est fermé aussi. Oh non, tous ces melons qui ont l'air super bons et qu'on peut même pas manger. Viens voir. Il y a une boutique ouverte ici. C'est une boucherie. Allez, viens. On va bien finir par trouver. C'est un marchand de fromage. Le fromage, c'est pas vraiment un dessert. Bonjour jeunes gens, est-ce que ça vous tenterait de goûter mon fromage de brebis? Oh oui. Délicieux. On est un peu embêtés. On a promis à une amie d'apporter le dessert pour le dîner, mais la pâtisserie et le magasin de fruits sont déjà fermés. Oh, je vois. Eh bien, vous avez de la chance. Vous vendez aussi des desserts? Non, en revanche, j'ai un abricotier qui est plein de fruits. Si ça vous tente, vous pouvez en cueillir autant que vous voulez. Oh, c'est vrai, c'est génial. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. Il est où, votre abricotier? Prenez le chemin qui monte derrière la place et grimpez tout en haut de la colline. Il sera sur votre droite, au bord de la route. Eh ben, heureusement qu'on a ces abricots pour le dessert. Attends, on les a pas encore. Et pour les cueillir, on doit d'abord remonter toute la colline qu'on vient de descendre. Hé, attendez! Prenez un sac pour y mettre les fruits. Tant pis.
abricotier. C'est moi qui vais manger un abricot en premier. Dis, Mouk, tu crois qu'il est encore loin, l'abricotier? Il est là-bas. Oh, oh là là, il faut encore monter une côte super dure. On n'est pas obligé, on peut couper à travers la vigne. Regarde. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh. Oh non! J'ai crevé! Je savais qu'on aurait dû rester sur la route. Tu veux toujours prendre des raccourcis. Désolée, je t'aide à réparer ton pneu? C'est bon, je vais me débrouiller, merci. Si tu veux, tu peux commencer à cueillir les abricots pendant ce temps. T'as raison, sinon on va finir par être en retard pour le dîner. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Oh, on dirait... Mais oui, c'est un morceau de poterie ancienne. Oh, il y a un autre morceau ici. Et encore un autre. Waouh, c'est incroyable. Oh là là, Mouk! Il sent drôlement bon. Mouk! J'arrive, une petite seconde. Zut, ils vont être tout écrasés. Mouk, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive, Chavapa, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu répares pas ton vélo? Regarde, je viens de découvrir un trésor. Les restes d'une poterie très ancienne. T'es sûr qu'elle est ancienne? Certain. Elle ressemble exactement à celle qu'on a vue au musée des Antiquités, tu te rappelles? À mon avis, si on met tous les morceaux ensemble, ça fait une jarre. Une jarre? Mais ce serait parfait pour mettre les abricots. Ah oui, c'est vrai. Mais comment on va recoller les morceaux? Tada! Et voilà. Oh, il manque un gros morceau. Oh, pourtant, j'ai bien regardé partout. Bon, je vais réparer ton pneu. Continue à chercher. D'accord. Ça y est, je l'ai. Regarde. Oh! Et voilà. Allez, on retourne au village. C'est moi qui vais arriver le premier au village sans casser la jarre. Et Chavapa, c'est sympa de me laisser gagner. Je préfère rester derrière. Comme ça, si jamais des abricots tombent, je peux les ramasser. Pour les remettre dans la jarre ou pour les manger? Oh, à ton avis? Merci beaucoup, les amis. Ces abricots sentent super bon. Mais d'où vient cette jarre? Elle était enfouie dans le sol en plusieurs morceaux, près des vignes, au-dessus du village. Vous avez fait des fouilles archéologiques? Oui, et on a eu de la chance de tomber sur cette jarre qui date d'une époque très ancienne. Bonjour, mon cher Calmos. Voici le plateau de fromage que vous m'aviez commandé. Oh, merci bien, mon ami. Ils ont l'air délicieux, comme toujours. Oh, vous êtes là, Mouk et Chavapa. Alors, dites-moi, vous avez trouvé mon abricotier? Mais je n'en crois pas mes yeux. Cette jarre! C'est une vraie antiquité, n'est-ce pas? Eh bien, je l'avais attachée à l'arrière de mon vélo pour pouvoir y mettre les abricots que j'allais cueillir. Et je l'ai perdue en chemin. C'est incroyable de la retrouver ici aujourd'hui. Oh, elle est à vous alors. On voulait en faire cadeau à Cassandra. Oh, mais vous pouvez lui offrir. Après tout, c'est vous qui l'avez découverte et entièrement recollée. Ah, merci. Elle est vraiment originale. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Bon, je suis super déçue. Pourquoi?
Parce que je croyais que cette jarre était ancienne, alors que pas du tout. Et tu sais, elle est quand même ancienne, puisque je l'ai perdue l'année dernière. Allez, viens, Chavapa. Il est temps de passer à table. Et surtout, d'admirer le spectacle que je vous ai promis. Waouh! Quel beau spectacle, Cassandra! C'est magnifique! Vous avez de la chance. En Crète, vous avez des couchers de soleil super chouettes. C'est délicieux. Hé, les copains! Vous trouvez pas que le soleil comme ça, on dirait un abricot géant? Ah, c'est vrai ça. Ah, c'est marrant. C'est vrai que ça devait être magnifique. Merci les amis, c'était une super histoire. Heureusement que vous avez retrouvé tous les morceaux de la jarre. Oui, mais c'était pas facile, surtout que j'aurais jamais deviné où se trouvait le dernier morceau. Tu vois, Popo, il faut continuer à chercher. Je suis sûre qu'on va finir par trouver la pièce qui nous manque. D'accord, mais je vois vraiment pas où est peut-être. On a regardé partout. Il y a un endroit où on n'avait pas regardé en fait. Mais où ça? Juste derrière toi, Popo. Tu la vois pas? Non, où elle est? Tada! Oui, on peut finir notre puzzle. Merci Mita. À bientôt, Mouk et Chavapa. Au revoir, Popo. Au revoir, Mita. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivés. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Feston. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super, Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps.
On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Ah, porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Ah! Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, 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 je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Ah, comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Enfin, rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche.
J'ai trouvé. On est sauvés. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Ah, attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louis, regarde en l'air. Ils devraient déjà être venus, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arbre-glisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Ouah! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La Croix du Sud. Félicitations, joueur numéro 1. Mon meilleur score de tous les temps. Et c'est pas mon tour? C'est mon tour, laisse-moi jouer, Popo. C'est Mouk et Chavapa qui nous appellent. Salut Popo, salut Mita. Salut, alors vous vous amusez bien en Australie? Oh oui, c'est génial ici. Nous, on vient de finir notre petit déjeuner. Là, on jouait à un nouveau jeu sur la console. Enfin, c'est surtout Popo qui jouait. Il est super. Moi, j'attends toujours mon tour. Tu es dans une fusée, tu dois aller sur des étoiles et des planètes. Ça a l'air chouette. On pourra y jouer quand on rentrera? Bien sûr. On devrait faire des super scores maintenant qu'on connaît plein de trucs sur les étoiles. Oh. Vous avez appris des choses sur les étoiles? Ouais. Comment vous avez fait? Racontez-nous, allez. Commence, Mouk. Eh bien, on était à vélo en plein milieu du désert. Les Australiens appellent ça l'outback. C'est immense, ça fait des milliers et des milliers de kilomètres. T'es sûr que c'est le chemin pour aller à l'observatoire? Ouais, on a juste à suivre cette route en direction du nord jusqu'ici. Tu vois? Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et beaucoup de pentes à monter, apparemment. T'es sûr de vouloir y aller, Chavapa? Oui, c'est mon tour de choisir où on va aujourd'hui et j'ai très envie d'aller là-bas. Ah zut! J'ai vraiment envie d'aller à l'observatoire. Alors allons-y! Ça va être super de regarder les étoiles et les planètes de près. Tu l'as dit, le premier qui arrive au télescope a gagné. Eh mais Mouk, mais attends-moi!
T'as raison, c'est super marrant les boss. Wouhou! Bravo! Wouhou! Wouhou! On doit aller par où, ça va pas? Attends. Oh, Mouk, elle est où la carte? Je te l'ai donnée. Non. Tu l'avais pas mise dans ton sac? Ben, je croyais. Elle a dû tomber pendant que je roulais. Il faut faire le chemin en sens inverse. Non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on arrive à l'observatoire avant la nuit. Oh oh. On devrait aller vers le nord, non? D'accord, mais c'est par où le nord? Par là ou par là? J'ai une idée. On va tirer à pile ou face. Pile, on va par là. Face, on va de l'autre côté. Sinon, on pourrait fabriquer une boussole avec des aimants et de l'allumaille de fer. Ou alors, plus simple, on n'a qu'à trouver un arbre et voir de quel côté pousse la mousse. La mousse pousse toujours du côté nord. Un arbre. Arrête un peu de faire l'andouille. Comment on va faire? Eh ben, c'est très facile, on n'a qu'à regarder le soleil. Puisqu'il se couche à l'ouest, on pourra déduire où est le nord. Mais il est trop haut dans le ciel pour le moment. Eh ben, on n'a qu'à attendre qu'il se couche. En plus, quand il fera nuit, on pourra voir les étoiles. Mais on va pas attendre qu'il fasse nuit pour partir. Oh bon, d'accord. En plus, l'observatoire sera fermé. Oh. Bah, qu'est-ce qu'on va faire, Mouk? Eh oh! Oh. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. On est un peu perdus en fait. Perdu? C'est vrai? Où est-ce que vous allez? À l'observatoire qui est au milieu du désert. T'en as entendu parler? Oh oui, je le connais bien. Je peux vous y conduire si vous voulez. Ouais! Ah, au fait, je m'appelle Kelly. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Allez, suivez-moi. Hé! Attendez-moi! Regardez! Vous voyez ça là-bas? Wow, il est drôlement bizarre ce nuage. Oh mince, il faut qu'on trouve un abri, tout de suite. Bah pourquoi? C'est une tempête de sable. Ça arrive très souvent dans la région. On peut s'abriter dans notre tente. Vous avez une tente? Oh, mais c'est parfait. La tempête arrive! Avec un peu de chance, ça devrait s'arrêter bientôt. Ah, ça y est, je crois que c'est fini. Tchou! Tout est recouvert de sable. On voit même plus la route. On va jamais réussir à trouver l'observatoire. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de carte ni de route. On a juste besoin des étoiles. Des étoiles? Oui, il suffit de trouver la Croix du Sud. Mais il y a des milliers d'étoiles. Des millions, oui. Comment on fait pour la reconnaître, cette croix du Sud? C'est facile. Vous voyez ces deux étoiles qui brillent plus que les autres? Elles indiquent la direction de la Croix du Sud. Imaginez une ligne entre ces deux étoiles. Si on la prolonge, on arrive dessus. C'est une constellation de 4 étoiles en forme de croix. Ouais, ça y est, je la vois. Moi aussi. Donc le sud, c'est par là. Pour aller au nord, il faut qu'on aille À l'opposé. C'est parti. Vous saviez qu'on pouvait voir la Croix du Sud partout en Australie, de nuit comme de jour? Des étoiles qu'on voit le jour? Bah, c'est pas possible. Mais si, je dis ça parce qu'elle est sur le drapeau australien. Regardez. Tu vois, je t'avais dit que c'était intéressant de regarder les étoiles. Ouais.
Je savais pas qu'on pouvait s'en servir pour trouver son chemin. Moi non plus. Je me demande ce qu'on va encore apprendre à l'observatoire. En espérant qu'on arrive là-bas avant que ça ferme. Je vois quelque chose. Ça doit être ça. Oui, et c'est la nuit parfaite pour regarder les étoiles. Si c'est encore ouvert, on est un peu en retard. Le premier arrivé à la porte regarde le premier dans le télescope. Non, attends-moi. Prenez. J'ai gagné. Grand-père? Grand-père, tu es là? Oui, j'arrive. Grand-père? Oui, je vous fais un peu marcher depuis tout à l'heure. Mon grand-père est un grand scientifique. Il est responsable de cet endroit. Sans blague. Oui, en fait, je viens souvent dormir ici. Ouah, ça doit être super. Donc tu savais comment venir ici depuis le début? Oui, mais avec toute cette poussière partout, c'était difficile. Ça m'a beaucoup plu de retrouver le chemin avec vous grâce aux étoiles. Kelly, tu es là. Bonsoir, grand-père. Désolé du retard. Voici mes amis Mouk et Shavapa. Ravi de faire votre connaissance. Ils ont fait un très long voyage pour venir observer les étoiles. Tu crois qu'ils peuvent rester dormir eux aussi? Mais bien sûr, avec plaisir. Suivez-moi, jeunes voyageurs. J'ai tellement hâte de voir ça. Toutes ces étoiles. Comme si elles étaient tout près. Vous êtes prêts? Grand-père, est-ce que je peux le faire? S'il te plaît. Si tu veux, ma chérie. Incroyable. Bon, qui regarde en premier? Mon Dieu. Il va falloir y aller chacun votre tour. Vas-y d'abord. Merci. T'es sûr, Mouk? Oui, après tout, c'est toi qui as eu l'idée de venir ici. Waouh! Oh, Mouk, tu vas adorer. Waouh, ça a l'air vraiment génial. Tiens, à ton tour de jouer sur la console, Mita. Merci, mais je crois que je préfère regarder les vraies étoiles. Ouais, c'est vrai que c'est aussi bien que de jouer à la console. Ah oui. On pourrait se servir du télescope de papa. Bonne idée, Popo. Mais c'est moi qui regarde la première. Non, moi, c'était mon idée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, ben, au revoir alors. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Shavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage.
Où est-ce qu'elle est partie, Sérissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, arrête l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Sérissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Je viendrai chez toi avec une machine pour préparer ce matin. J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Miam, 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 miam. Hé, Chavapa, tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît?
Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau, c'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même, mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui, je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son an s'est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya.
sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé, ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous. Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo?
On a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un. Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt. Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Hé, mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein. Tu m'as bien fait marcher, Kedi. Et toi aussi, Shavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mook, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable! Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Shavapa? Il est pas